Ok, bonjour, bonsoir la famille. Famille, j'espère que vous allez bien. Ceci sera ma dernière vidéo sur cette histoire de Tiken parce que dans cette vidéo-là, je vais tout déconstruire. Mais avant de commencer d'abord, j'aimerais vous dire, vous savez, c'est Dieu même qui a mis le vrai visage de Tiken Jah comme ça. Parce que imaginez si Tiken Jah mourait, hein, avant que nos trois dirigeants là viennent là. Wallahi bilay que nous là, on allait prier Tiken Jah en lui disant, voilà un vrai révolutionnaire qui n'est pas là. Imaginez si Tiken était là, qu'est-ce qu'il allait dénoncer, qu'est-ce qu'il allait faire. Mais Dieu lui a donné longue vie pour verser son vrai visage. Et voilà nous aussi aujourd'hui. Mais on va lire ici un post de Tiken Jah. C'était le 19 mai 2022. On lit ici ensemble famille. Imaginez le Mali, le Burkina Faso, de Sankara ensemble comme un seul pays pour la lutte contre le terrorisme ainsi que dans la résistance face à l'impérialisme. Ça pourrait être le début des États-Unis d'Afrique, le rêve d'un Rastaman. Mais ce rêve-là, tu l'as brisé, Tiken. Parce que toi, en réalité, tu n'es pas un panafricain. Non, non, non. Ça dit que tu as embobiné la jeunesse africaine. Tu as embobiné les Africains. Ça dit pour te donner une place. La place que tu avais eue là. Maintenant là, voilà ton vrai visage. Mais, on va laisser ça, on va rentrer dans quelque chose que vous n'allez pas comprendre. Restez jusqu'à la fin, vous allez comprendre comment cette vidéo-là va piquer les gens. Surtout les moutons. Famille, attachez bien vos ceintures de sécurité, on va décoller tout à l'heure. Dans la grande famille, j'espère que vous avez bien attaché vos ceintures de sécurité. Restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que c'est la fin là qui me retient ici. Mais on va écouter ici une vidéo de Tiken Jah Fakoly, puis on va décortiquer ensemble. On écoute. Je suis en train de voir si on peut organiser une tournée dans ces trois pays pour encourager ça. Parce que il faut un noyau. Et le noyau aujourd'hui de l'unité africaine, c'est l'AES. Voilà, il faut que ça commence quelque part. Il ne faut pas que les gens aient peur. Les gens vont nous effrayer. Non. Ils ont effrayé nos parents. Ils ont effrayé nos grands-parents. Mais nous, on n'a pas peur parce que nous, avec Internet aujourd'hui, on a tout compris, comme j'ai dit. Donc personne attendez, on va s'arrêter ici. Lui-même, il dit que l'AIS là, c'est le noyau d'abord. Vous comprenez? Maintenant, Tiken, le noyau n'est pas prêt. Le noyau n'est pas concentré. Le noyau n'est pas devenu grand. Et toi, tu veux forcément une élection ici. Est-ce que ça là, c'est pas pour ramener le noyau en bas encore, Tiken Jah Fakoly? Et puis tu dis, ça dit, tu devrais faire des tournées dans l'espace AIS. Peut-être que ces mêmes dirigeants là t'ont pas donné la facilité parce que tu pensais que réellement en venant ici dans l'AIS là, tu allais ramasser l'argent. Mais peut-être comme tu n'as pas eu ces jetons là, c'est ça qui t'a poussé à faire ça, Tiken. On continue. Nous effrayer, nous sommes sur la bonne voie. Si ces trois pays restent ensemble, je pense que les gens vont venir les voir. Ils vont parler, mais on a des choses dont ils ont besoin, donc ils seront obligés de venir nous voir tôt ou tard. Mais le plus important, c'est que les Burkinabés restent unis, que les Maliens restent unis, que les gars du Niger restent unis, les peuples restent unis, parce qu'un peuple divisé n'a pas de force, mais un peuple uni peut gagner tous les combats. Donc si les peuples sont unis, qu'il n'y a pas de palabres entre les frères et les sœurs dans les différents pays et que les trois pays se mettent ensemble, je vous jure qu'on va gagner le combat. Tôt ou tard, les gens vont venir. Parce que c'est le combat de la liberté. Bon, on va s'arrêter ici d'abord. Lui-même, il a dit, ça dit, il profite de ça. Je vous donne un conseil, c'est que Tiken a dit. Les Burkinabés, les Nigériens, les Maliens, Tiken nous dit, on n'a qu'à être unis parce que quand on est unis là, on devient plus fort. Tiken dit, merci pour ces bons conseils. Ce conseil que tu viens de nous donner là, vraiment ça nous va droit au cœur. Nous là, on est concentrés puis on est unis. Maintenant là, on va écouter encore un autre discours de Tiken Jah face à un journaliste burkinabé. On va l'écouter, on l'écoute. Décennies, vous chantez le panafricanisme, vous êtes très engagé. Est-ce qu'aujourd'hui, au regard de tout ce qui se passe dans la sous-région, notamment ce qu'on voit comme dynamique impulsée par le Burkina, par le Mali, par le Niger, est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que quelque part, votre combat commence? Écoutez la réponse de Moi, je suis Tiken. heureux d'être vivant et de voir ça. Parce que, vous savez, l'Afrique est un continent qui doit gagner tous les combats. Mais nous ne gagnons pas parce que nous sommes désunis. Donc, le fait Mais attends, nous sommes désunis. Maintenant, on est unis là. Toi, tu veux forcément amener quelque chose. Tiken, ça c'était ton combat. Toi-même, Dieu t'a donné longue vie et que tu es en train de voir le combat que tu as mené pendant combien d'années là. Maintenant, le combat est presque payé. Voilà que toi, tu t'es vendu moins cher comme ça. Eh, Tiken, vraiment, pourquoi tu as fait ça, papa? Pourquoi tu fais ça? Et pourtant, là, bon, là, tu es mon artiste, hein. Mais pourquoi tu as fait ça? On continue, papa. aujourd'hui, ces trois pays se rapprochaient et donc pour mener le combat contre le terrorisme,
Voilà, pour moi, c'est quelque chose que je salue, parce que c'est l'Afrique ensemble qui va gagner tout le combat. Vous savez, nous sommes 54 pays, nous avons la majorité des matières premières dont les pays développés ont besoin pour continuer leur développement. Donc la place qu'on occupe aujourd'hui, ce n'est pas une place normale. Et donc voilà, c'est pas normal, papa. Parce que nous sommes divisés. Et donc je pense qu'aujourd'hui, maintenant on est unis. Le noyau de cette unité-là. Voilà, le noyau encore. Pas quelque part. C'est vrai que c'est arrivé dans un contexte assez particulier, assez difficile, mais c'est déjà une bonne chose. Je pense que le fait de se mettre ensemble pour mener ce combat-là, c'est vraiment une bonne chose. Bon, j'espère que vous avez écouté tous ce que Tiken Jah a dit ici. Il revient encore sur le même mot. L'AIS, c'est le noyau. C'est-à-dire le noyau là n'a pas pris forme d'abord, Tiken. C'est ce que tu n'as pas compris. Selon ton combat que tu as mené là, Wallahi Billah, si Dieu avait pris ta vie en ce moment, nous, les Africains, on allait te prier comme Bob Marley. Mais Dieu t'a donné une longue vie pour venir verser ton visage par terre comme ça. Les gens qui sont fans de toi à l'air là, c'est les moutons de Adola. C'est les Adola. Et pourtant, eux-mêmes, tu les as pas ratés parce que tu pensais, quand tu étais parti en Côte d'Ivoire, ils allaient te donner tout. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, famille, maintenant, le journaliste va lui poser la question. Mais qu'est-ce que tu penses de nos militaires qui sont à la tête de notre pays? Parce que, réellement, ils sont mal vus à l'extérieur. Mais comment toi, tu penses, Tiken? On va lui poser cette question. On écoute. C'est un vaste projet qui est conduit par notamment des militaires qui ne sont pas toujours très bien vus par une certaine partie de la communauté internationale. Vous, quel est votre regard sur ces militaires, ces jeunes militaires qui sont désormais à la tête de nos trois États? Je pense que ce sont des jeunes militaires qui sont des enfants de pauvres comme nous, qui sont venus du ghetto. C'est des enfants, des jeunes qui étaient au fond et donc qui connaissent les réalités, qui connaissent les enjeux. Et donc, ce sont des coups d'État qui sont un peu différents des coups d'État des militaires qui étaient dans les salons, ou dans les camps, à Ouagadougou, à Pau, dans les coins, et qui se sont levés pour faire des coups d'État. Je pense que c'est différent. Aujourd'hui, moi je dis, voilà. Et ces trois présidents, je crois qu'ils connaissent les peuples. Le président Traoré, il connaît le peuple burkinabé. Quand je dis il connaît très bien. Il est en phase avec son peuple. Il est en phase avec son peuple, mais en même temps, il le connaît. Il sait qu'il faut faire les choses comme il faut, sinon c'est un peu plus debout. Et je pense que le président malien, il connaît son peuple. Et donc, je pense que ce sont des gens qui vont faire les choses comme le peuple le souhaite. Parce qu'en réalité, c'est le peuple qui a le pouvoir. C'est la partie là qui me plaît. En réalité, c'est le peuple qui a le pouvoir. Et c'est le même peuple qui a décidé que ces trois dirigeants là nous gouvernent. Maintenant, vous là, c'est quoi qui vous fait mal? Parce que vous-même, vous reconnaissez que le pouvoir appartient au peuple. Mais c'est le même peuple qui a choisi Tiken. Vous parlez d'élection, c'est le peuple qui dit là, on ne veut pas élection pour le moment. Mais où est le problème, papa? Maintenant, on va poser la question à Tiken Jah. Mais le coup, et comment on appelle? Le coup d'état là même là. Toi, tu vois ça en comment? Est-ce que c'est un bon coup d'état ou bien c'est pas un bon coup d'état? On va poser la question à Tiken Jah Fakoly. Et puis je pense qu'il va répondre bien. On écoute. Donc la famille, on va écouter Tiken Jah ici. Il va nous répondre. Est-ce que le coup d'état là c'est bon ou bien c'est pas bon coup d'état ou bien c'est faux coup d'état? On lui pose la question. Voilà, aujourd'hui, ce sont des coups d'État qui sont différents. Parce que vous savez, les coups d'État d'avant étaient sponsorisés par une branche de l'Élysée qu'on appelait la francophonie, le réseau focal. C'est franc. Et donc, si le coup d'État aujourd'hui choque la communauté internationale, nous on doit se poser la question. Peut-être que cette fois-ci, ce n'est pas comme eux ils veulent. Attendez, on va s'arrêter ici. Cette fois-ci, ce n'est pas comme eux ils veulent. Ces coups d'État là, ça n'arrange pas l'impérialiste, ça n'arrange pas vos maîtres. C'est ce que Tiken veut nous faire savoir, papa. Oh ben c'est pas ce que tu voulais dire. On continue. D'ailleurs, je pense que si ça aurait été 15 ans ou 20 ans en arrière, le président Traoré ne serait pas encore là. En tout cas, Tiken, merci beaucoup. Ce que tu as dit, c'est ça. Si on était dans les années passées où il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tous ces trucs-là, il ne serait pas là jusqu'à l'heure là. Mais maintenant, toi-même, tu confirmes quel coup d'État ils ont fait là. C'est le meilleur coup d'État. On va dire le meilleur coup d'État, prenez un et puis jetez l'autre là. Maintenant, ça c'était une phase pour montrer un peu ce que Tiken Jah était hier. Mais aujourd'hui, comment il est devenu. Mais, c'est Gédéon qui avait raison, on écoute ici d'abord. Il y a d'autres qui ont chanté une Afrique indépendante. Mais quand ils voient un panafricain qui est en train de lutter, et qu'ils voient que le combat qu'ils mènent met en mal leur propre intérêt, directement ils deviennent leur cible. Et ils arrêtent de chanter l'indépendance de l'Afrique, ils deviennent des politiciens. Vous êtes tous des bâtards. Vous allez me dire quoi?
Nous tous, on a vécu l'histoire de notre temps. Qui va me raconter autre chose? Non, panafricain, panafricain. Est-ce qu'il y a un panafricain encore? Soyez à la sorte, soyez les paillassons de l'Occident. Faites ce qu'ils vous disent, mangez. Parce que ce qui vous intéresse là, c'est manger. Sinon, si vous voulez vraiment l'indépendance de l'Afrique, l'Afrique a eu des fils dignes qui ont lutté pour son bien-être. Mais vous ne les avez pas soutenus. On ne dit pas non des gens maintenant. Il y a pas d'Africain, Afrique indépendante. Vous connaissez ce qu'on appelle l'indépendance. Il ne peut jamais avoir d'indépendance sans une lutte. Bon, Tiken, j'espère que tu as bien compris. Il ne peut jamais avoir une indépendance sans une vraie lutte. Et c'est dans cette lutte-là que nous sommes dedans, papa. Mais toi, tu as trahi la lutte. Le combat que tu as mené pendant depuis combien d'années? Mais toi, tu viens trahir cette lutte-là. À cause de quoi? Ton intérêt. Et il y a une vidéo ici encore d'un frère malien. C'est la partie qui va me choquer. Vous allez savoir que réellement Tiken, ce n'est pas un panafricain. Famille, vous avez compris. Le gars, il vit toujours. Maintenant, si Tiken déjà dit que c'est faux là, le gars là, il est là. On va écouter sa vidéo et puis on va décortiquer parce qu'il a parlé en djoula et en français. On écoute la vidéo. Dans le codo, dans le codo. Voilà. Comment on a français? Ah! Robita et révélation. Tiken ne me fait pas donc. À cause si c'est une famille de France nationalité, il n'y a donc des Benjala. À cause je peux pas chanter pour les peuples. Billahi suma wallah. Révélation. Coran il faut. Billahi suma wala aya wole kana ayi ni fone a foro 300 mɔgɔw ɲɛna 300 jeunes tellement la don n tɛ fɛ u jigila ka tigɛ ni min bɛ ɲɔgɔn fɛ Adama Susuma n ye n tilenw de Ali n y'a folu de maa dama n k'a kana fɔ tɔw jigi bɛ tigɛ n ko Tiken y'a nin de fɔ n ye j'étais le porte-parole ne de n'a kuma na a ko billahi k'ale n'a ka denbaya bɛ ka France nationalité ɲini ko n'a nana dɔnkili da n'u y'ale ye u tɛ nationalité d'a ma n ko bon n ko kɔrɔ n bɛ ladu min d'i ma. C'est-à-dire, le monsieur dit que si réellement Tiken dit, si lui vient en France pour chanter pour les Africains, et si les Français lui ont vu là, ils ne vont pas lui donner la nationalité. Est-ce que vous comprenez, famille? On continue. Il est à dit. Mais ni ma sur ne voulait bilan de nationalité française de manière à fait. Ne va dire, nous me qui que Bob Marley, ou ya kanyina maya bela jelinga man nige jamana shi nationalité no fait. Bob mi référencé. Bob mi référencé ngo ke Bob Marley. Oui. Moi qui est quand a que complexé ni africain jigi be gagner ni africain ko des peuples près pour le défendre et ni quoi comme ka John défend moi tu ne défends que l'homme de soi-même Tiken jam stra France ni GFMB ani enyani kele nya kele kana kele ka tsika ni fo e be la ya tise digani mo ba la ka plateau ka Tiken ninja ni ya sorona ye mi wole 2011 ini mi kmana Issa Cissé do ke e défendre tu n'es rien tu n'es que l'ombre de toi. Bon famille, j'espère que vous avez bien compris. Le monsieur nous dit, ça c'était en 2011 ou c'est 2000 combien là. Vous comprenez? Si réellement Tiken, il était là pour les Africains là, il n'allait pas dire ce mot là. Parce qu'en ce moment, il avait besoin des papiers des Blancs. Ça dit que Tiken a peur des Français plus que nous-mêmes les Africains. Lui là, c'est pas un panafricain frère. Est-ce que vous voyez le vrai visage de l'homme? Imaginez si Tiken était mort, jeune. Wallah, que nous on allait prier Tiken Jah Fakoly. Mais c'est Dieu qui lui a donné longue vie pour montrer son vrai visage. Lui là, c'est pas un panafricain. C'est-à-dire, il accroche son habit où le soleil brille. C'est ça. C'est-à-dire, eux là, ils sont en train de chercher l'air gagne-pain. Sur la part ça là, ce ne sont pas des panafricains. Famille, voilà le message. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Nous là, on est sur la vérité. Vive le peuple de l'AIS. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Vive la révolution. L'Afrique aux Africains. C'est de ça qu'il s'agit.